Bonjour et bienvenue sur ton instant T, Camille, et surtout un très bel anniversaire. Alors, tu vois, j'ai sorti ma tasse bretonne que j'affectionne tout particulièrement et qui bien sûr te parlera, j'en suis sûre, pour m'accompagner sur, je vais juste la poser, cet instant T, un instant pour toi, juste aujourd'hui. Gratitude et encore un très bel anniversaire. Alors, j'ai choisi des outils. Tu sais très bien que ce n'est pas vraiment moi qui choisis. On m'a amené tout de suite vers ce jeu de cartes. Enfin, ce n'est pas vraiment un jeu, mais de Nicole Bordelot qui s'appelle L'art de se réinventer. C'est des cartes d'inspiration, de transformation personnelle. On va y revenir après. Ensuite, j'ai été attirée par ce livre de Virginie Tanguay qui s'appelle Les artisans de lumière, à la découverte de ces âmes courageuses. J'y reviendrai après. Celui-là, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas encore commencé, mais j'étais complètement tombée en amour d'un autre livre de Virginie Tanguay, je cherche le titre, L'appel de l'âme, qui lui m'a vraiment transportée. Et du coup, la suite logique, j'ai pris le nouveau. Donc, je prendrai un petit passage tout à l'heure. J'ai été attirée aussi par cet oracle-là d'Isabelle Serres, carte oracle mission de vie. Et j'ai fini par mon livre, Recueil de messages célestes, tome 2, mais je vais commencer par celui-là. Je le 111 en tête, donc je m'en vais chercher le message. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai 3 tomes, le 4e va sortir très bientôt. Et donc, on a des chiffres ici qui représentent des messages. C'est un peu comme si on se tirait des cartes, sauf que là, on choisit le chiffre. Et donc, avec le chiffre, on a un message conseil. Le voici pour toi aujourd'hui, Camille, et peut-être bien pour ceux qui écouteront cette vidéo. Ne me vois pas comme un frein ou un obstacle lorsque tu ne me ressens pas. Au contraire, puise dans ma force et mon énergie pour te rasséréner. Tu as besoin d'être guidé, c'est le propre de l'homme sur terre, mais tu verras, de l'autre côté, c'est toi qui guideras. Fais confiance à ton âme, tu es sur le bon chemin, ton chemin de vie, n'en doute pas. Alors, ça tombe très bien, je trouve qu'il est très en adéquation avec cet oracle. Donc, paf, pif, pouf, on y va. Alors, je vais demander à ce que tombent là ou les cartes qui ont besoin de sortir aujourd'hui pour toi, pour pouvoir te transmettre un petit message. Alors, ces oracles, parce qu'il y en a plusieurs, d'Isabelle Serres, dans la même collection, ils sont très, très beaux. Moi, j'aime énormément l'illustratrice. Je cherche son nom, mais c'est Amanda Wild. J'ai même une illustration personnalisée, moi, à la maison, là, dans le bureau. Et j'aime énormément ces illustrations. Déjà, d'une part, on a sur chaque carte un mot-clé et après, on a aussi une datation. Donc, alors la première carte, je vais te la dévoiler après. Mais je dis la première parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres. Et puis, avec cette ou ces cartes-là, je te donnerai un petit regard finalement sur les messages du moment. Carrément sauté du jeu. Carrément sauté du jeu. Je regarde s'il y en a une troisième. Je sens bien la troisième. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Alors, il y a des fois où je vais choisir, je vais aller chercher, je vais ressentir la carte. Et puis, des fois, vraiment, je les laisse sauter. Ah bah, voilà, ma dernière a sauté. Je me disais, bon, je vais laisser tomber. Mais... Alors, c'est très intéressant parce que tu as 2 cartes qui vont tout à fait ensemble. On a la carte du dirigeant et des hautes responsabilités qui, elles, vont vraiment être de l'ordre de quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va prendre la direction, qui va mener, qui va être meneur, qui va être leader, mais aussi ça peut être la décision de se mettre à son compte, tu vois, le dirigeant, haute responsabilité. Je ressens quelque chose de très serein dans cette décision, je ressens quelque chose d'une suite logique et quelque chose qui se fait de manière assez fluide. Et j'ai la troisième carte qui était tombée entre ces deux-là, qui est la carte du déplacement. Alors, le déplacement, ce n'est pas forcément
un déménagement ou un mouvement, ça peut être juste un voyage, mais ça peut être aussi du changement. Hein, tu vois, des choses qui bougent, des choses qui sont en mouvance, qui sont en déplacement, voilà, des choses qui se déplacent. Mais il y a aussi, et là je vais quand même utiliser cette notion-là, la notion du mois de mai. Hein, donc à garder en tête, peut-être pourquoi pas. Parce que c'est peut-être plutôt cette réponse-là. Alors moi je dirais mouvement au printemps, été, et vers ce truc-là, tu vois, vers plus de responsabilité, plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de responsabilité, de poste de dirigeant, etc. Alors, c'est vrai que je ne suis pas forcément ton actualité perso en ce moment, mais moi, ça me parle assez quand même pour toi. Bon, à toi de me dire après si c'est correct et si ça te parle à toi aussi. C'est peut-être une réponse que tu attendais d'ailleurs. Dans tous les cas, voilà, là, c'est quelque chose d'assez positif. Hein. Je ressens vraiment, tu vois, des fois, on veut se mettre à son compte et autres, et c'est fastidieux, il va falloir du travail, il faut du temps, il faut machin. Là, ça me semble très fluide, hein, serein. Hein. Donc, ça, c'est chouette. Alors, je vais d'abord faire celle-là. Les cartes de Nicole Bordelot. Alors, j'ai découvert cette auteure il y a quelques années déjà et j'ai vu qu'elle avait créé des cartes. Du coup, on peut piocher dedans et comment dire, la boîte est bien faite parce que, en fait, on peut aller mettre une carte là-dedans, hein, ça se glisse ici. Et puis bah, après, tu vois, tu peux la poser comme ça sur ton bureau. Je trouvais que c'était vachement bien fait ce truc. Donc, c'est des petites cartes avec un message très très court. Hein. C'est un petit message conseil, mais voilà, je trouve que c'est des messages réflexifs qui font du bien et qui permettent des fois d'avoir une tendance, tu vois, pour la journée, pour la semaine. Alors, pareil, je vois si une carte tombe. Le cas échéant, j'irai la chercher, la coquine. Alors, un beau bleu, je ne sais pas pourquoi, mais c'était important pour moi de préciser, un bleu turquoise. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est s'affirmer, oser dire, oser s'exprimer, se positionner. Bon, elle ne veut pas venir. Hein. Allez. Alors, ici, j'ai la carte de la famille courage, parce qu'on a paix, compassion, sagesse, on va avoir d'autres aussi, lâcher prise. Bon, là, tu vois, déjà, on a un mot-clé qui est le mot courage. Et un questionnement pour toi, Camille, mais aussi pour tous les internautes. Posez-vous cette question. Comment te dire que je viens de le lire et que je le prends, mais carrément pour moi. Merci. Posez-vous cette question. Qui serais-je et que ferais-je si je n'écoutais pas mes peurs? Comment te dire que ça parle très probablement aussi avec le tirage que je viens de faire juste avant? Je répète la question, je vous laisse infuser cette question en vous pour la journée, pour la soirée. Qui serais-je et que ferais-je si je n'écoutais pas mes peurs? Question hyper intéressante, tu sais quoi? Hop, je la glisse dans le... Hop, voilà. Je l'ai glissée dans le truc pour pouvoir me la relire régulièrement. Mais c'est vrai que parfois, je me suis déjà posé cette question. Je me disais, mais et si là, dans cette situation, je n'avais pas plus peur qu'autre chose, comment j'agirais? Qu'est-ce que j'oserais faire si je me disais pas, oh ben non, attends, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Ben non, attends, je peux pas lui dire ça. Non, attends, je peux pas la laisser tomber. Donc, si j'avais pas peur de manquer d'argent, de blesser quelqu'un, de me prendre un vent, si j'avais pas cette peur-là, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'oserais faire? Et du coup, qui je serais? Est-ce que je serais une personne différente? Bon, moi, oui, j'en suis sûre. Ouais, pour moi, personnellement, j'ai ma réponse. Au niveau pro, au niveau perso, c'est clair que si j'avais pas... Ok, bon, c'est bon, merci, j'ai compris. Si j'avais pas certaines peurs, je ne serais pas là où je suis.
Après, la peur fait partie de l'être humain, bien sûr, voilà, ça fait partie de notre... c'est une des protections d'ailleurs quand même la peur à la base. Hein. Notre mental et nos peurs, ils nous permettent quand même d'éviter des grosses conneries. Hein. Si j'avais pas peur, je roulerais à 140 en plein village, quoi. Tu vois, donc non, mais enfin, c'est un exemple à la con. Je veux dire, il n'y a pas que la peur qui va aller là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que la peur, elle contribue quand même parfois à nous garder certaines limites et donc nous éviter certains dangers. Mais parfois, comme par exemple, là, j'ai discuté de quelque chose avec mon fils et il me dit, bah, pourquoi toi, tu fais pas ça? Bah, je lui ai dit la vérité, bah, parce que j'ai peur de... Bah, qu'est-ce que ça te coûte en fait? Tu risques quoi? Ben ça, et alors? Ben oui, je sais. Donc, je lui ai fait la promesse qu'avant Noël, je dépasserai cette peur. Allez, ça va. Il nous me reste 3 mois. Voilà. Alors, ici, je suis partie sur le livre de Virginie Tanguay, Les artisans de lumière, à la découverte de ces âmes courageuses. C'est aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors, je vais quand même juste lire le très rapide parcours. Je l'aime beaucoup, cette auteure, Virginie Tanguay. Après avoir vécu un éveil spirituel à l'été 2016, qu'elle relate dans son livre précédent, qui s'appelle L'appel de l'âme, qui est juste vraiment extraordinaire, Virginie Tanguay choisit de se consacrer à ses passions, l'écriture et la spiritualité. Elle crée un blog qui s'appelle Leçons de vie, leçons au pluriel, où elle transmet ses expériences et ses connaissances afin d'aider ceux et celles qui cheminent, comme elle, sur la voie spirituelle. Ses articles, ses vidéos et ses livres sont créés dans un esprit d'ouverture et de partage. Et là, je suis arrivée, donc j'avais le chiffre 34 en tête. Donc, ça nous fait arriver au chapitre 2 de l'ouvrage qui s'appelle « De l'ombre à la lumière ». Et là, je pense qu'elle parle un petit peu de physique quantique parce que le titre qui apparaît page 34, c'est la ceinture de photons. T'es accroché? Voilà. Depuis quelques années, notre système solaire est entré dans une zone très particulière, une région de l'espace où existe un autre type de physique. Cette région d'espace que nous traversons est appelée en termes scientifiques la ceinture de photons. Restez là, vous inquiétez pas, ça va aller. On va trouver l'explication du pourquoi on nous fait lire ça. Cette ceinture est constituée d'une énergie supérieure qui émet un nouveau type de radiation électromagnétique au-delà du spectre visible. Si, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. En d'autres mots, la région stellaire dans laquelle nous voyageons actuellement émet une nouvelle énergie à haute fréquence vibratoire qui affecte le monde matériel ainsi que notre conscience. Le but, on y arrive. Tenez bon, chers internautes. Tiens bon, Camille. Le but de notre passage dans cette ceinture de lumière est de nous faire comprendre et intégrer une dimension nouvelle de l'amour. Une dimension plus en lien avec l'énergie et la vibration qu'avec l'affect humain. Cette énergie nous offre la possibilité de voyager vers une dimension supérieure d'état vibratoire. Et si nous choisissons d'évoluer en ce sens, nous souhaiterons enfin la bienvenue à une ère plus pacifique. Bon, je pense que là, ce qui est intéressant dans ce passage, parce que là, c'est ce qu'on appelle de la stichomancie, c'est-à-dire je prends un passage, soit j'ouvre le livre au hasard, soit je prends un numéro, là j'avais en tête la page 34, et on va aller lire tout ou partie de cette page et essayer de comprendre le message qui nous est transmis. Je pense que là, ce qui est transmis surtout, c'est cette notion de passage, tu vois, dont on parle quand même depuis un petit peu le début de cet instant. Oh, il y a eu un flash, non? J'ai l'impression qu'il y avait un flash ici. Cette notion de passage et cette notion aussi d'augmentation du taux vibratoire. Tu vois, je pense que là, ça te parle particulièrement, Camille, où il y a cette notion de changement vibratoire avec une hausse, bien sûr. On ne s'en va pas dans la baisse, là, on s'en va dans la hausse. Et où on nous demande de vibrer amour, de vibrer énergie et de vibrer moins dans l'affect, les émotions, parce que dans les émotions, on va retrouver notamment la tristesse, la colère, la rancune. Voilà. Donc, là, tu vois, je pense que si on doit synthétiser,
le passage que l'on vient de lire, c'est surtout ça. Il y a une hausse qui est en cours pour toi au niveau vibratoire et il y a un changement, un passage qui est en train de se mettre en place. Voilà, les autres cartes et extraits, de toute façon, vont dans ce sens-là. J'ai quand même un autre chiffre en tête, c'est le 133. Genre, la meuf, elle reste sur sa faim, tu sais. Alors, on est au chapitre 6, Voyage au cœur des artisans de lumière, où elle explique effectivement, là, elle fait faire plusieurs exercices, d'ailleurs, au début. Je suis en train de rechercher le début du chapitre, où elle explique, en fait, les caractéristiques de l'artisan de lumière et elle montre un petit peu les différents traits de personnalité qu'on va pouvoir retrouver. L'hypersensibilité, la peur du rejet, l'anxiété. Alors, on ne va pas tous vivre ça et pas tous de la même manière, mais le manque de confiance en soi, parfois la difficulté à communiquer. Et donc là, tu vois, à la page 133, on est sur un état dépressif qui peut arriver dans le, comment dire, soit de manière générale en tant qu'artisans de lumière, des gens qui ont toujours un petit fond dépressif parce que ils sont ici sur Terre pour œuvrer, mais leur vraie maison, notre vraie maison, c'est de l'autre côté, quoi. Et donc, ce manque de la source peut provoquer un état dépressif ambiant. Soit vont le vivre régulièrement ou, par exemple, vont entrer en éveil spirituel grâce à une nuit noire de l'âme. C'est une dépression qui mène à une ouverture spirituelle. Donc, peut-être que ça te parlera, tu vois. On nous dit la personne qui transite vers un niveau de conscience plus exalté, et là, visiblement, c'est ton cas, hein, tu vas être en augmentation du taux vibratoire, traverse souvent une période où elle se sent déprimée. Elle peut avoir le sentiment que plus rien ne lui fait plaisir, que rien n'arrive à la faire sourire, qu'elle n'a qu'une envie, rester au chaud dans son lit. Tu m'étonnes, l'automne vient d'arriver, hein, donc c'est pas improbable. Cet état est temporaire et a sa raison d'être. En effet, la personne est en train de se purifier, de se nettoyer de toutes les vieilles couches d'énergie qui l'encombrent. Ce travail requiert beaucoup d'énergie et de force intérieure, l'individu se retrouvant à affronter tour à tour tous ces vieux démons. Il est important de comprendre que cet état est transitoire, qu'il ne perdurera pas. Après avoir fait le travail intérieur, j'ai envie de dire le nettoyage, moi. Là. Nous retrouverons notre joie de vivre et notre entrain. Bon, je ne lis pas tout le reste, mais enfin, voilà, de manière générale. Donc, c'était le petit message au cas où finalement cette augmentation du taux vibratoire ne te semblerait pas hyper favorable pour l'instant, sache que ça n'est que transitoire. Voilà ma belle, écoute, vraiment, je suis ravie que ta maman m'ait fait cette demande. Voilà, à l'heure où j'enregistre, il est 10h10. Que ta maman m'ait fait cette demande pour ton anniversaire, je trouve que c'est super chouette comme idée de cadeau. Je suis heureuse vraiment de pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui. Je suis heureuse de votre confiance à toutes les deux. Et puis, je te souhaite une belle élévation, plein de bonnes choses. Et puis, tu me donneras des nouvelles. Pour tous les internautes qui nous suivent, merci d'avoir participé à cet instant T. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que l'instant T de Camille peut vous parler à vous aussi, peut résonner en vous. Et c'est là tout l'intérêt du partage. Encore un gros bisou pour ton anniversaire, ma belle. À très vite.